Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. C'est un convoi controversé hier soir. Ils étaient une trentaine de militants antinucléaires à participer au rassemblement organisé au rond-point de la Pyrotechnie à Tour-la-Ville pour dénoncer un transport de 16 assemblages de MOX, soit entre 8 et 10 tonnes de combustible nucléaire. Transport sous haute sécurité qui s'est effectué cette nuit par la route depuis Areval à Agde jusqu'au port de Cherbourg. Pour l'occasion, la RN13 a été fermée dans les deux sens entre Brie et Tour-la-Ville. Le chargement qui est ensuite embarqué sur 2 navires spécialisés avant de mettre le cap sur le Japon. Les comptes du centre hospitalier public du Cotentin sont dans le rouge et continuent de se dégrader. 8 500 000 euros de déficit en 2016, annonce de la direction de l'hôpital lors du conseil de surveillance du 29 juin. L'aide accordée par l'agence régionale de santé n'a donc rien changé. Le déficit global cumulé atteint désormais 44,6 millions d'euros. Un voire 2 radars fixes supplémentaires prévus pour l'automne prochain dans la Manche, annonce en début de semaine du préfet de la Manche, Jean-Marc Sabaté. Le premier sera installé sur l'axe Barneville-Lessé sur la RD 600 ou la RD 900, secteur où 46 accidents ont été recensés. L'autre encore à l'étude pourrait être positionné entre Coutances et Avranches. Toujours sur la route, un accident hier vers 15h à Neuville-au-Pin, entre Montebourg et Sainte-Mère-Église. Une conductrice de 19 ans a perdu le contrôle de sa voiture et a fini dans le rail de sécurité. Choquée mais pas blessée, elle a tout de même été prise en charge par les secours. La gendarmerie lance un appel à la vigilance à la suite de vols commis par des faux démarcheurs, spécialement à l'encontre de personnes âgées dans le Sud-Manche. Le mode opératoire est souvent le même. Les malfaiteurs repèrent les habitations de personnes qui vivent seules. Ils sonnent ensuite au domicile et tentent alors de gagner leur confiance. Une fois à l'intérieur, pendant que le premier occupe le propriétaire des lieux, le second effectue une fouille rapide dans l'espoir de faire main basse sur l'argent liquide ou des bijoux. Puis un mot de football pour terminer. L'international haïtien de 36 ans, Jean-Jacques Pierre, ancien du FC Nantes et du Stade Malherbe de Caen, a signé ce mardi à l'US Granville, où il vient renforcer le secteur défensif. Et si l'effectif est bientôt complet, Granville compte encore recruter 2 joueurs de champ et un 3e gardien. L'entraînement reprendra le lundi 10 juillet. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.